La Pâque, comme je disais vendredi, c'est la fête la plus importante en fait pour nous les chrétiens parce que le fait que Jésus-Christ soit né, c'est important, c'est clair, c'est important qu'il soit né de la Vierge Marie, du Saint-Esprit, c'est très important. Mais si on est rassemblés ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il a eu la victoire sur la mort et qu'il est ressuscité des morts. Parce que s'il était juste né, qu'il avait eu la vie qu'il a eue, qu'il avait fait tous ces miracles-là, on l'aurait juste peut-être appelé prophète. Mais la raison pour laquelle on l'appelle Jésus-Christ, le Christ qu'on a rajouté après, c'est parce qu'il est parti nous chercher la victoire à la croix de Golgotha. Et le fait qu'il soit parti aller nous chercher cette victoire à la croix de Golgotha fait qu'aujourd'hui, on est des chrétiens. C'est la raison pour laquelle on s'appelle chrétien, c'est parce qu'on marche dans la victoire que Jésus-Christ est parti nous chercher à la croix de Golgotha. J'aime bien appeler les fêtes de Pâques la fête nationale du royaume des cieux. Parce que réellement, c'est ça. Dans un pays, il y a d'autres fêtes, il y a d'autres jours fériés en Belgique. Mais la fête nationale, c'est autre chose. La fête nationale, c'est différent. Et la Pâques, c'est un peu la même chose. Là où, oui, on a beaucoup de fêtes. On fête beaucoup de choses en tant que chrétiens. Mais la fête de Pâques, c'est notre fête nationale du royaume des cieux. Donc Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour toi parce qu'il t'aime. Il est descendu au séjour des morts pour toi. Il est remonté pour toi avec la victoire. Et il est ressuscité des morts pour que tu puisses marcher dans cette victoire-là tous les jours de ta vie. Pour que tu puisses marcher chaque jour de ta vie dans la victoire et la puissance de la résurrection. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir dire ça. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir être conscient de ça, du fait qu'on marche dans la victoire, que Jésus-Christ est parti nous chercher. Et c'est vraiment merveilleux également de prendre tout un week-end, de prendre vendredi, samedi, dimanche, lundi pour se rappeler de cette chose-là, de la chose la plus importante pour nous les chrétiens. Et j'ai rien en fait à dire de mieux aujourd'hui et je crois que tu n'entendras rien de plus intéressant aujourd'hui si ce n'est que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour toi. J'ai rien à dire de mieux et tu n'entendras rien de mieux aujourd'hui si ce n'est que Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a choisi d'aller à la croix pour toi. Tu n'entendras rien de mieux ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni jamais dans ta vie, si ce n'est que quelqu'un a choisi un jour d'aller à la croix pour toi, pour le salut, pour ton salut et pour la rédemption de tes péchés. Dieu t'aime et il est allé à la croix pour toi. C'est le cœur en fait de l'évangile. Cette simple phrase, c'est le cœur de l'évangile. Cette simple phrase, c'est le cœur de notre foi et c'est ça justement la Pâque. Dis à quelqu'un à côté de toi, joyeuse Pâques, Dieu t'aime et il est allé à la croix pour toi. Pas juste joyeuse Pâques, mais rajoute la suite pour qu'il comprenne de quoi on est en train de parler. On va prendre juste un seul passage ensemble aujourd'hui. Bon, j'avais dit quelqu'un, je n'avais pas dit toute l'Église. On va prendre juste un passage ensemble aujourd'hui dans les Écritures. Je ne vais pas traîner parce qu'on a encore la suite du programme, mais il y a juste une chose que je voulais partager avec vous. Dans Luc chapitre 28, à partir du verset 13, Luc 28, 13 à 36, on va lire ensemble juste ce passage-là et on va le commenter, on va voir ce que la Bible nous enseigne par rapport à ce passage. Luc 28, à partir du verset 13, je lis. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Soulignez éloigné de Jérusalem si vous avez de quoi souligner. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Soulignez, fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Soulignez, empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Souligné, prophète puissant. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que toutes ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire
tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit de ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous » ou « La paix soit sur vous ». Il y a plusieurs choses qui sont vraiment très intéressantes, très édifiantes dans ce passage par rapport à la résurrection de Christ que nous célébrons aujourd'hui, mais également par rapport à la manière dont chacun d'entre nous voit justement la résurrection de Christ ou alors les miracles qui sont autour de nous. Tout d'abord, au verset 13, on nous dit que les disciples étaient éloignés de Jérusalem. Et donc, même s'ils avaient entendu dire que Marie de Magdala, Jeanne et Marie, la mère de Jésus, avaient vu le tombeau vide, même s'ils avaient entendu que Pierre avait vu les linges de Christ au sol dans le tombeau, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne dans ce tombeau, en fait, ils ne s'attendaient pas à voir Jésus à cet endroit-là, parce qu'ils étaient éloignés de Jérusalem. Et donc, leur attention n'était pas portée sur le fait qu'il est possible qu'on rencontre Jésus en dehors de Jérusalem. Pourtant, Jésus s'est manifesté à eux à un moment et à un endroit où les disciples en fait ne l'attendaient pas. Les disciples d'Emmaüs n'attendaient pas Jésus à cet endroit-là et donc ils n'ont pas percuté directement, ils n'ont pas compris directement. Et ce que ça nous montre, ce que ça nous démontre en fait, c'est que Dieu est capable de nous surprendre. Dieu d'ailleurs aime nous surprendre et il nous visite à des endroits et à des moments auxquels on ne s'attend pas. C'est la raison pour laquelle on doit avoir les yeux ouverts. C'est la raison pour laquelle on doit avoir l'attention prête à reconnaître Dieu quand il se présente devant nous. Parce qu'il aime nous étonner, il aime nous surprendre par sa présence. Ensuite, au verset 15 et 16, on nous dit que Christ marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de voir Christ. Et à ce moment, ce qui les empêchait en fait de voir Christ, c'était leur tristesse par rapport au fait que Christ était mort. Et leur moment difficile, le moment difficile par lequel ils étaient en train de passer, parce que vous savez qu'ils avaient peur également que ça puisse leur arriver aussi, etc. Et donc, ils passaient par un moment difficile par rapport à la mort de Christ. Et donc, comme ils étaient tristes, ils avaient les yeux qui étaient fixés sur cette tristesse, fixés sur cette difficulté et ils ne pouvaient pas voir que Jésus-Christ leur faisait le privilège de marcher à leur côté. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est souvent la même chose également avec nous. C'est souvent en fait notre manière de nous comporter. Jésus se révèle à nous. On est à un endroit où on ne s'attend pas à le recevoir. Il se révèle à nous dans des situations qui sont compliquées, quand on est triste. Mais nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on garde les yeux fixés sur la tristesse. Et tant qu'on a les yeux fixés sur la tristesse, on ne se rend même pas compte que Jésus-Christ est en train de marcher à côté de nous. Et en fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient les yeux fixés sur la tristesse qui était liée à la mort de Christ. Et donc, ils avaient les yeux fixés sur la mort de Christ, alors que Jésus-Christ ressuscité est en train de marcher à côté d'eux. Et souvent, on est comme ça en fait. La solution est en train de marcher à côté de nous, mais nous, on fixe les yeux sur le problème. On fixe les yeux sur ce qui nous rend triste. Et donc, tant qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus-Christ mort, ils ne pouvaient pas voir Jésus-Christ ressuscité. Et donc, c'est pour ça qu'ils devaient changer de vision et ouvrir leurs yeux. Et on nous dit qu'ils n'étaient pas capables, en fait, d'ouvrir leurs yeux. Quand on est triste, c'est exactement la manière dont on agit. Jésus se montre à nous, il marche à nos côtés, mais trop souvent, nos yeux sont empêchés de le reconnaître à cause de cette tristesse-là, à cause des pleurs, à cause des larmes qui sont sur nos yeux. La tristesse et les situations difficiles, malheureusement, nous empêchent souvent de prendre conscience que Christ est en train de marcher à nos côtés avec la solution en lui. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit ressuscité, en fait, ça devait enlever toute cette tristesse. Mais comme eux, ils gardaient les yeux fixés sur le fait que tu ne sais pas ce qui s'est passé, Jésus-Christ est mort. Donc, ils ne pouvaient pas voir qu'en fait, il était déjà ressuscité et qu'il marchait à leur côté. Et ça me fait comprendre pourquoi
Durant ces dernières semaines aussi, Dieu nous a amené à parler de la vision, nous a amené à parler d'ouvrir nos yeux, nous a appelé à parler que nos yeux soient éclaircis pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse voir les solutions qu'il met autour de nous, pour qu'on puisse voir la vision qu'il a pour notre vie, pour qu'on puisse voir la destinée qu'il a prévue pour nous. Dieu nous a amené dans le thème de cette vision et d'avoir les yeux clairs pour nous amener en fait jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la Pâque pour qu'on puisse le voir lui en fait, pour qu'on puisse le voir en fait lui ressuscité d'entre les morts. C'est la raison pour laquelle il nous a amenés durant 2-3 semaines sur ce thème de la vision et d'avoir les yeux clairs. Pourquoi est-ce qu'on a parlé des yeux qui s'ouvrent, de la vision qui devient claire, de la vision qui devient une réalité pour nous, de la vision qui devient tangible? C'est parce qu'on avait besoin pour voir Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, parce qu'il est ressuscité, mais il faut avoir la vue claire, la vision claire pour voir cette résurrection. Au verset 18, les disciples vont poser une question très intéressante à Jésus. Ils vont lui demander s'il est le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et lui, il va leur répondre quoi? Et en fait, dans cette discussion, on ressent qu'eux, ils veulent se focaliser sur la mort et ils leur disent « Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé ?» Et lui dit « Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous allez me parler de la mort de Christ, mais moi, je suis à côté de vous, je suis ressuscité. » Donc, souvent, c'est comme ça aussi. On commence à prier et Dieu nous demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Et nous, on va commencer à lui expliquer le problème. Alors que le fait qu'on commence à lui expliquer le problème, on sait qu'il est là. Et si on sait qu'il est là, en fait, on devrait parler avec lui de la solution et pas parler avec lui du problème. Et là, en fait, les disciples, en fait, ils parlent à Jésus-Christ ressuscité, mais ils lui disent « Est-ce que tu ne sais pas que tu es mort ?» C'est ça qu'ils font. Ils disent « Est-ce que tu ne sais pas ce qui s'est passé? En fait, tu es mort. » Mais ils le disent à lui-même qui est ressuscité à côté d'eux. Et souvent, c'est de cette manière paradoxale qu'on agit. On est en train d'expliquer à Dieu en long et en large, de A à Z, tout le problème, etc., tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit sur nous, etc. Alors que si on lui parle, c'est qu'il est là. Et s'il est là, c'est qu'on parle à la solution. On parle à celui qui est la solution. Alors parlons-lui plutôt de la solution au lieu de lui parler du problème. Parlons à Jésus-Christ ressuscité de la résurrection au lieu de lui parler à Jésus-Christ ressuscité de sa mort. Ça n'a aucun sens. Mais souvent, malheureusement, c'est comme ça qu'on agit. Et en fait, eux, ils vont poser cette question. Ils ne savent pas qu'ils ont un temps de retard, en fait. Eux, ils sont encore dans la mort, là où Jésus-Christ est déjà dans la résurrection. Et donc, ils commencent à raconter à Jésus-Christ comment il est mort, alors que lui, il est déjà ressuscité et qu'il a déjà eu la victoire sur cette mort-là. En fait, ils ont un moment de décalage. Ils ont un temps de retard par rapport à Jésus-Christ. Et nous, souvent aussi, dans notre vie, on a ce temps de retard-là. Eux, ils sont encore dans la mort quand Jésus-Christ est déjà dans la victoire. Et trop souvent, nous aussi, on est encore dans le problème alors que Jésus-Christ est déjà dans la solution. Et donc, on doit l'accompagner dans la solution. Ils sont encore dans la tristesse de la croix alors que Jésus-Christ est déjà dans la joie de la résurrection. Et nous, trop souvent, on se laisse on reste en fait dans la tristesse du problème alors que Jésus-Christ est déjà en train de nous amener la joie de la solution. Et souvent, on agit de cette manière-là. Et avec une certaine, en plus, si vous voyez la manière dont il pose la question, mais est-ce que tu es même le seul de Jérusalem à ne pas savoir ce qui se passe? Donc c'est même avec un peu de condescendance, avec un peu d'arrogance, ils essayent d'expliquer à Jésus qu'il est mort, alors que lui, il est devant eux, il se tient ressuscité et bien vivant devant eux. Et souvent, vraiment, c'est notre manière d'agir. Dieu nous amène la victoire, il nous donne la solution, mais nous, on est encore en train de pleurer et de lui expliquer le problème et la difficulté. Et donc, on a en plus, un peu comme les disciples ici, l'arrogance de lui demander, mais tu ne sais pas quel problème est en train de m'arriver. Si tu viens me demander de te louer, de chanter, d'être heureux, c'est parce que tu ne sais pas quel problème est en train de m'arriver. Mais lui dit, mais si en fait, je sais très bien, mais je viens avec la solution. C'est pour ça que je te dis, loue ton Dieu, parce que je viens avec la solution. Ne sois pas dans la tristesse de ton problème, alors que moi, je marche à tes côtés et que je suis la solution. Et donc, là où on devrait arrêter d'expliquer en long et en large le problème, c'est ce qu'on fait trop souvent. Et donc, alors que Jésus est déjà dans la victoire, nous, on est comme les disciples d'Emmaüs, on est avec un temps de retard. On est encore dans la difficulté. On est encore focalisé sur le problème. Et donc, le message que ça nous enseigne, c'est de ne pas être à contre-temps par rapport à Jésus-Christ. Ne sois pas à contre-temps par rapport à Jésus-Christ. Ne sois pas dans la mort de Christ quand Christ est déjà dans la résurrection. Il t'attend là-bas dans la résurrection. Il t'attend là-bas et toi tu restes dans la mort. Alors que lui, il t'attend dans la résurrection. Parce que lui, il n'est plus là-bas. Il n'est plus dans la mort. Alors tu ne vas pas le trouver là-bas. Si tu le cherches dans le problème, tu ne vas pas le trouver. Si tu le cherches dans la solution, c'est là que tu vas le trouver. Parce que si on le cherchait dans la mort, il n'était plus là.
puisqu'il était déjà ressuscité d'entre les morts. Et donc, c'est ce sur quoi on doit fixer nos regards. C'est ce sur quoi tu dois fixer ton regard. Il faut que tu alignes ton temps avec le temps de Dieu, que tu alignes ta vision avec la vision de Dieu. N'essaye pas d'expliquer à Jésus qu'il est mort alors qu'il se tient devant toi en étant vivant. Au verset 19, il y a aussi quelque chose qui me frappe. Ils vont qualifier Jésus de prophète. Ils vont qualifier Jésus de prophète. Comme si, en fait, ils avaient un peu perdu la foi. Le fait de le qualifier de prophète, en fait, c'est un peu le rabaisser. Comme s'ils avaient perdu la foi dans le fait qu'il était Dieu fait homme, descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Et donc, ils vont limiter la position et la place de Christ à une place de prophète, alors qu'il est bien plus que ça. Et ça conforte ce que je disais en introduction, c'est que s'il était juste né et qu'il avait fait tous ces miracles sans passer par la résurrection, on allait tous comme les disciples d'Emmaüs, on allait l'appeler prophète. Fort en parole et en miracle, comme ils disent ici. Mais ce n'est pas juste ça. Jésus-Christ, ce n'est pas juste quelqu'un qui est fort en parole et en miracle. Ce n'est pas juste quelqu'un qui prêche bien la parole et qui fait des miracles. C'est bien plus que ça. C'est celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui se tient à leur côté. Et donc, eux, ils ne comprenaient pas ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient en train d'expliquer à Jésus qu'il était un prophète. Mais un prophète ne serait pas à côté d'eux, ressuscité, après avoir été chercher la victoire. Et donc, le message que ça nous apprend à nous, c'est de ne pas limiter Dieu à une position qu'il n'a pas. Christ n'est pas un prophète. Ne limite pas Christ à une simple action, à un simple miracle qu'il peut t'offrir à un moment donné. Parce qu'il est celui qui a vaincu la mort et qui se tient vivant à nos côtés. Et donc, ils disent même qu'ils vont plus loin en disant qu'ils espéraient que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et encore une fois, leur tristesse, en fait, elle limite la vision et la mission de Jésus-Christ. Lui, il est venu, c'est vrai, pour délivrer Israël, entre autres pour délivrer Israël, mais il est surtout venu pour sauver l'humanité à laquelle appartient Israël. Et donc, c'est deux choses différentes. Eux, ils le limitent à « tu es venu pour délivrer Israël ». Mais lui, en fait, il est venu pour délivrer l'humanité auquel appartient Israël. C'est deux choses complètement différentes, mais c'est beaucoup plus large. Et donc, on ne doit pas limiter Dieu par nos paroles. Souvent, en fait, nous aussi, on parle comme les disciples d'Emmaüs. Voilà, je suis venu à l'église parce que je cherchais, et j'ai cherché Dieu parce que je voulais un travail, parce que je voulais recevoir un travail, mais je ne vois rien arriver. Je ne vois pas mon travail arriver. Mais Dieu, en fait, il n'est pas venu dans ta vie juste pour te donner un travail. Il est venu pour te sauver et te donner la vie éternelle. Ce qui est bien plus grand en fait que le travail. De la même manière, là où les disciples d'Emmaüs sont en train de dire « Mais est-ce qu'il n'est pas venu pour délivrer Israël ?» Non, pas vraiment. Il est venu pour délivrer l'humanité à laquelle appartient Israël. En fait, il est venu pour délivrer ta vie globale. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Et dans tout ça, dans le bonheur qu'il est venu t'amener, il y a un travail. Mais il n'est pas venu pour te donner un travail. Il est venu pour faire bien plus que ça. Il n'est pas venu pour te donner une famille. Il est venu pour bien plus que ça, dans laquelle il y a également le bonheur de la famille. Et donc, quand on comprend en fait, quand on comprend l'amplitude de l'action de Dieu, on comprend qu'on ne peut pas le limiter. On ne peut pas le limiter à une place de prophète. On ne peut pas le limiter à une place de faiseur de miracles. On ne peut pas le limiter à quelqu'un qui parle uniquement, qui nous donne des versets ou qui prêche dans notre vie. On ne peut pas le limiter juste à ça. Il est bien plus grand que ça et il est venu nous amener quelque chose de bien plus grand que ça. Et donc oui, Israël sera délivré. Oui, on aura le travail. Mais c'est bien plus que ça que Jésus-Christ est venu nous amener. Vois plus loin et une vision plus longue parce que ce n'est pas juste Israël que Jésus-Christ est venu délivrer. Il est venu délivrer l'humanité tout entière et sauver l'humanité tout entière par le sacrifice à la croix et en allant chercher la victoire à la croix de Golgotha. Donc ne limite pas Dieu à Israël alors qu'il veut atteindre dans ta vie l'équivalent de l'humanité. À la fin du passage, on nous dit que leurs yeux se sont ouverts à un moment donné et qu'ils l'ont reconnu. Et ils l'ont reconnu quand? Ils l'ont reconnu en fait quand ils ont partagé la Sainte Seine ensemble. Et c'est la raison pour laquelle à Pâques, on va partager la Sainte Seine ensemble. Parce que c'est ce jour-là qu'ils ont reconnu Jésus-Christ ressuscité. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas en le voyant, parce qu'ils l'avaient déjà vu. Ce n'est pas quand il a parlé, parce la Bible dit qu'il leur a expliqué toute l'histoire des Écritures depuis Moïse jusqu'à lui. Ça veut dire, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était un vrai séminaire. Il leur a fait un long séminaire. Pourtant, il avait déjà entendu prêcher. Ce n'est pas à la prédication qu'on reconnaît que Jésus-Christ est ressuscité.
Ce n'est pas à la prédication. Ce n'est même pas au miracle qu'on va reconnaître que Jésus-Christ est à nos côtés. On va reconnaître que Jésus-Christ est à nos côtés par l'action de la Sainte Seine. C'est au moment où il a rompu le pain qu'ils ont reconnu, oh, cette manière de rompre le pain là, ça c'est Jésus-Christ. Et c'est là qu'ils se sont dit, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Pourtant, il avait déjà prêché avant. Il leur avait prêché depuis Moïse jusqu'à eux. Il leur avait prêché, ça veut dire tout l'Ancien Testament, plus le début des évangiles. Vous imaginez tout ce qu'il a prêché? Vous ne pouvez même pas tenir si je commence à prêcher avec Genèse. Il est même passé par la descendance de tel engendra tel, tel engendra tel. Il a tout fait, il a dit. Malgré tout, ils n'ont pas reconnu. Mais au moment où il a rompu le pain, là, ils ont reconnu Jésus-Christ ressuscité. Ils ont cru à la résurrection et Jésus est encore venu pour proclamer la paix dans leur vie. Et c'est ce que fait également la Pâque. Quand on reconnaît Jésus-Christ par le fait qu'il rompt le pain devant nous, il nous amène la paix dans notre vie. Une paix qui dépasse toutes les autres paix, c'est la paix de la Pâque. Le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous avons la victoire sur la mort. Tout ça, en fait, ce sont des certitudes. Mais c'est à nous d'en prendre conscience. Parce que c'était déjà une certitude pour les disciples d'Emmaüs. Au moment où Jésus-Christ marchait à côté d'eux, c'était déjà une certitude qu'il était ressuscité puisqu'il était là. Donc il était ressuscité. Mais cette certitude, il a fallu qu'elle devienne foi. Et les certitudes qui sont autour de nous, à un moment donné, elles doivent devenir foi. C'est à nous en fait de prendre conscience et de marcher avec ces certitudes au quotidien. Et c'est quand on marche avec les certitudes au quotidien que les certitudes deviennent foi. Et c'est important de bien comprendre en fait ce que représente le tombeau vide. Et je vais terminer avec ça. En fait, le tombeau vide après 3 jours, ça représente tous les moments où on est en train de se dire que c'est impossible. Tous les moments où tu te dis, c'est pas possible. C'est impossible que je sorte de cette situation. C'est impossible que je sorte du tombeau parce que ça fait déjà 3 jours. Parce que ça fait déjà 3 jours, c'est déjà long. C'est ce qu'ils ont dit aussi les disciples d'Emmaüs. Ils ont dit, voilà, on nous avait dit qu'il allait délivrer Israël, mais bon, ça fait déjà 3 jours qu'il est dans le tombeau. C'est fini maintenant. Plus rien ne peut arriver. Qu'est-ce qui peut encore arriver quand quelqu'un est 3 jours dans le tombeau? Ce genre de problème où tu dis, qu'est-ce qui peut encore arriver? Ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que j'arrive pas à avoir un enfant. Ça fait déjà 2 ans qu'on m'a dit que j'étais stérile, c'est trop tard. Qu'est-ce qui peut encore arriver? Ce qui peut encore arriver, c'est que Jésus-Christ sort du tombeau au 3e jour. Ce qui peut encore arriver, c'est qu'au 3e jour, il est sorti du tombeau. Et quand tu es certain en fait que tu vas pas y arriver, quand tu es certain qu'il n'y a aucune issue, en fait, c'est ça que représente le tombeau vide. Parce qu'après 3 jours, en fait, là où il n'y avait aucune issue, c'est devenu un tombeau vide. Là où il n'y avait aucune possibilité qu'il puisse sortir de ce tombeau-là parce qu'on avait roulé une pierre qu'on ne pouvait pas déplacer, qui pesait des tonnes. C'était impossible qu'il sorte de ce tombeau. Mais malgré tout, après 3 jours, il est quand même sorti de ce tombeau-là. Et c'est ça en fait que représente le tombeau vide après 3 jours. Peu importe la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, peu importe la situation par laquelle tu es passé hier, peu importe la situation par laquelle tu passeras demain, sache qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, à un moment donné, le tombeau sera vide. À un moment donné, quoi qu'il arrive, parce que c'était aussi impossible que cette situation soit résolue. C'était impossible qu'il puisse ressusciter. Mais malgré tout, à un moment donné, il marchait à côté des disciples d'Emmaüs. Peu importe la situation par laquelle tu passes, tu passeras demain, etc. Sache qu'à un moment donné, Dieu va se lever, Jésus-Christ va se lever et qui va sortir du tombeau et qui va te sortir en fait de cette prison, qui va te sortir de ce tombeau dans lequel tu es. Même si un jour est passé. Même si un 2e jour est passé, même si un 3e jour est passé, sache qu'au 3e jour, tu verras le tombeau vide. Quoi qu'il arrive, au 3e jour, tu verras le tombeau vide. De la même manière dont les disciples d'Emmaüs, eux-mêmes, ils ont dit, ça fait déjà 3 jours. Donc quand on dit même après 3 jours, c'est même peu. Parce qu'en fait, le jour était déjà entamé. Le 3e jour, il était déjà entamé. Avant qu'ils se rendent compte que Jésus-Christ était sorti de ce tombeau-là. Donc ne désespère pas. Parce qu'après 1 jour, peut-être que tu peux te dire, ça commence à être compliqué. Après 2 jours, ça peut être compliqué. Mais après 3 jours, tu verras la solution et tu verras la victoire parce que Jésus-Christ a déjà eu la victoire sur la mort. Parce que ton problème, il n'est pas plus grave que la mort de Jésus-Christ. Ton problème, il n'est pas plus grave que quelqu'un qui n'a rien fait et qui va à la croix. Que quelqu'un qui est crucifié pour des péchés qu'il n'a pas commis. Et ce matin, je ne sais pas si vous connaissez ce morceau, j'écoutais Le Messie est mort de la chorale Espérance et j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, mais c'est incroyable. C'est un verset, c'est une chanson. Si vous avez le temps de l'écouter, vraiment, prenez le temps de l'écouter, tapez sur YouTube, n'importe où, Le Messie est mort. En fait, quand on écoute la passion de Christ, quand on écoute ce qui s'est passé réellement, quand on prend conscience de ce qui s'est passé, on se dit que non, il n'y a aucun problème qui est plus grave que cette mort-là.
Et comme il n'y a aucun problème qui est plus grave que cette mort-là, il n'y a aucun problème duquel Christ ne pourra pas nous sortir, puisqu'il est sorti de cette mort-là. Il n'y a aucun problème de ta vie qui est plus grave, qui est plus difficile, qui est plus compliqué que le tombeau dans lequel on l'avait mis. Et donc, il n'y a aucun tombeau duquel Christ ne pourra pas te sortir. Et c'est ce qu'on se commémore en fait aujourd'hui. Si Christ est ressuscité, alors aucun problème n'est trop grand pour lui. Si Christ a pu vaincre la mort, alors aucune difficulté n'aura raison de nous. Et ça, c'est justement à la Pâque qu'on est en train de le fêter. C'est la fête de Pâques qui nous fait nous rappeler en fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est si important parce qu'elle nous rappelle que notre espoir, il est infini. Même après 1 jour, 2 jours, 3 jours dans le tombeau, notre espoir demeure. Notre espoir est infini. On a un espoir infini en l'action de Dieu parce qu'on a un espoir infini dans la résurrection de Christ après 3 jours et qu'il soit sorti du tombeau. Même si la situation semble perdue, même si ça sent déjà mauvais, même si la cause semble désespérée, on reste convaincu que Christ peut nous en sortir parce qu'il l'a déjà fait précédemment et qu'on a la foi et la certitude qu'il l'a déjà fait précédemment. Après 3 jours, dans le tombeau était vide et il était ressuscité. Comme le dit la chanson, comme j'ai dit, la mort n'a pas le pouvoir et rien ni personne ne peut se comparer à la puissance de notre grand et tout-puissant Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la mort et qui est ressuscité d'entre les morts par sa propre volonté. On va se lever ensemble, on va préparer nos cœurs à partager ensemble la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse.